ma vida, j'étais entouré de gars qui pensent qu'au sexe vide et la chibre dans des tasses. Longtemps j'ai compris, fait le tri dans mon entourage. Tout pour les miens, chez nous y'a zéro Judas. Yeah, yes sir. Les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour tous les retours positifs, vos commentaires, vos messages par rapport aux 2 derniers vlogs. Comme vous l'avez vu, j'étais en vacances à Keswick et non pas Keswick. J'ai fait l'erreur de dire Keswick alors qu'on m'a corrigé pas mal de fois là-bas. Mais bon, c'est pas méchant. Donc voilà quoi, c'était 5 jours avec pas mal d'expérience, avec de nouvelles choses. Je pense que j'ai jamais escaladé une montagne quasiment seul. J'ai jamais fait du vélo électrique. Et encore moins dans une montagne, frère. C'est totalement différent. J'ai eu des expériences de malade. Donc voilà quoi, ça fait plaisir, on reste toujours reconnaissant. Et on tourne la page en espérant que les prochaines vacances seront encore plus intéressantes, encore plus intenses. Et avec des gens encore plus intéressants quoi. Donc voilà, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Donc vous pouvez voir le lien entre ce que j'ai dit il y a même pas 5 secondes quand j'ai dit des gens plus intéressants et le sujet de la vidéo. Donc on va faire simple. Vous savez ici, on parle beaucoup de sport. Donc si on donne l'exemple du sport, en 5 jours de voyage, j'ai proposé 2 fois à mes amis de faire des workouts en nature et j'ai eu que des refus. Donc j'étais pas surpris, je m'attendais à des refus mais je me suis dit je vais quand même demander. Donc c'est vrai qu'on a fait du vélo, voilà, genre en montagne, on a escaladé une montagne, etc. Mais malgré ça, je voulais faire genre 2 jours de workout en nature. Et j'ai eu que des refus, donc je les ai fait tout seul. Pour faire le lien, quand je suis revenu en ville, là où j'habite, en 2 jours, j'ai déjà fait un foot. Hier soir, j'ai fait un futsal, genre 2v2, on était 4. On a fait du futsal intense en 1 heure. Et après ça, je suis allé à la salle avec un pote. Et j'ai fait des PR de malade mental, frère. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que 2 groupes d'amis différents et 2 volontés différentes. Donc, mon premier groupe d'amis avec lequel j'ai voyagé, c'est pas vraiment des amis qui aiment bien s'entraîner et tout. Et ceux où je suis revenu en ville, ceux que je connais déjà, bah, c'est ceux qui aiment bien s'entraîner. Pour quelqu'un comme moi, avec ma discipline, ma motivation et tout, c'est mieux que je m'entoure avec des personnes comme ceux dans ma ville, des personnes qui veulent aller s'entraîner même quand il pleut, etc., que des personnes qui font ce genre d'activité juste occasionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était juste un exemple par rapport au sport. Si vous êtes quelqu'un qui est discipliné, qui a une routine, qui veut vraiment s'entraîner sérieusement, trouvez-vous des amis qui ont la même mentalité, la même discipline, la même volonté, ce que vous voulez. Ça va beaucoup vous aider, ça va vous motiver, les gars. Faut pas oublier une chose, quand tu t'entraînes seul, tu te surpasses pas à 100%. Ou bien tu te surpasses pas au-delà de 100%. Il y a toujours, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, quand je fais des pompes, mon cerveau me dit à la 50e, arrête-toi, à la 60e, c'est bon. Alors que si j'ai quelqu'un qui est le même niveau que moi, ou qui est légèrement supérieur à moi, je vous jure que si le gars veut aller à la 70e, si le gars veut aller à la 80e pompe, je vais aller avec lui. Tu vois, je vais tout donner pour aller avec lui à la 80e pompe. C'est comme ça. Quand tu as quelqu'un d'autre avec toi qui a le même niveau que toi, il y a toujours cet esprit compétitif, surtout entre hommes. Dans le sport, bien sûr. Donc, tu vas toujours te surpasser et c'est toujours bénéf pour toi, tu vois. Donc voilà, ça c'était du côté du sport. Après, vous connaissez la classique, c'est mauvaise fréquentation. Si vous êtes dans un cercle d'amis où ils fument, ils boivent, et ils vont en soirée quasiment tous les jours, et que vous fumez pas, vous buvez pas, vous sortez pas en soirée, je vous dis les gars, ils vont vous lâcher un jour. Donc faut traîner avec les gens qui ont les mêmes principes que vous, les mêmes valeurs, qui ont quasiment la même routine ou bien une autre routine, mais qui restent dans le même cercle, quoi. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un qui aime bien aller à la librairie et tout, il va bien évidemment s'entourer de gens comme lui. Ou bien s'il veut rester seul, il reste seul, mais il va s'entourer avec des gens qui aiment bien taffer, tu vois. Il va pas vraiment bien s'entendre avec une personne qui taffe 1 fois par semaine. Ah, je me sens pas visé, mais tranquille. Mais voilà quoi, c'est simple les gars. Ça, on le connaît depuis tout petit, on a eu des expériences, on s'est fait des amis. Certains nous ont lâchés, certains sont restés avec nous. Et ça, c'est les vrais potes. Quand il y a des potes, tu peux pas couper contact directement, tu vois. Genre, c'est juste chacun fait sa vie de son côté. Tu les revois dans 10 ans, c'est toujours les mêmes. Ils te kiffent, la vibe est toujours la même. Ça, c'est les potes en or.
Les gars, vous savez, on a tous des personnes en or dans notre vie. Moi, personnellement, j'ai pas mal de personnes en or. Genre, j'ai des personnes, vous allez être en mode d'où tu le connais, d'où tu la connais, ou bien, genre, comment ça se fait. Moi-même, je peux pas répondre à cette question. C'est le destin, tu vois. Il y a des personnes en or dans votre vie, c'est comme ça. Donc, chacun a des personnes en or dans leur vie et il faut en prendre soin, quoi. Parce que c'est une chance. Donc, ça, c'est les gens que tu attires. Et vous savez, le but de cette chaîne, c'est self-improvement, donc l'amélioration de soi. Et quand tu t'améliores et quand tu essaies d'être la meilleure version de toi-même, tu vas attirer des personnes sur la même longueur d'onde. Et il faut éviter les personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde que vous, parce que c'est des personnes qui vont vous tirer vers le bas. C'est des personnes qui vont vous fatiguer mentalement, qui vont vous déranger, qui vont vous pousser aux extrêmes dans le mauvais sens. Pas aux extrêmes pour t'améliorer, mais aux extrêmes pour te rabaisser et tout. Et ce genre de personnes, je les appelle les vampires d'énergie. J'évite, à 100% les gars. Ça, c'est grave. À un moment donné, quand tu essaies de t'améliorer, il y a toujours des gens qui vont venir te casser la tête et tout. Des gens qui brassent de l'air, des gens qui t'apportent rien, qui font juste perdre ton temps et tout. Ça m'énerve. Donc voilà, comme je vous ai dit, le but ici, c'est l'amélioration de soi. Évitez les gens qui vont pas vous tirer vers le haut. Entourez-vous juste des personnes qui vont vous tirer vers le haut. C'est aussi simple que ça, les gars. Après, comme je vous ai dit, ici, on parle majoritairement sport, nutrition, etc. Donc, c'est facile de faire les liens. On a fait le lien du sport, on a fait le lien des mauvaises fréquentations. Et ça se résume à ça, techniquement. Si vous avez tous la même passion, si on partage tous la même passion du sport, nutrition, vie, etc., bah, ça se résume à ça, quoi. C'est 2-3 max sujets pour le même titre. Donc c'est pas si difficile que ça. Ici on donne du game, ils appellent ça du game dans la communauté du Red Pill, c'est donner du game, donner des infos. Après c'est aux gens de les appliquer, etc. Moi j'apprends, dès que j'ai de l'inspi, je publie, je crache tout. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.